Merci, monsieur le député de Portneuf. Et toujours dans le cadre de ce débat, je reconnais maintenant madame la députée de Saint-François. Merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens à saluer mes collègues qui sont présents ici ce matin. Alors, si j'interviens ici aujourd'hui à la suite du dépôt du deuxième rapport de la Commission de la représentation électorale qui a été déposé mardi dernier ici en cette Chambre, bien, je vais probablement me répéter, Monsieur le Président, sur plusieurs points qui ont été soulevés par mes collègues. Et sachez que c'est important pour moi d'appuyer les propos de mes collègues, de les reciter, parce que c'est vraiment tout parti confondu ici. Dans notre Chambre, nous sommes, je pense, tous d'accord qu'on doit garder le statu quo avant de revoir pour la prochaine élection la carte électorale. Donc, je souligne le travail exceptionnel qui a été fait lors des consultations à l'automne 2023, auquel plusieurs de mes collègues ont participé. Ils ont tenté de mettre de l'avant les spécificités de chacune de leurs circonscriptions et pour quelques raisons démographiques, c'est peut-être pas le seul critère à considérer dans le redécoupage des circonscriptions. Les limites des circonscriptions telles qu'elles le sont actuellement devraient être maintenues. La Commission a une responsabilité de protéger les spécificités régionales, évidemment en s'ajustant à la progression démographique, mais en préservant le lien entre les concitoyens d'une même communauté ainsi que celle qu'ils ont avec leurs députés. Il faut aussi tenir compte de l'identité des citoyens et de leur sentiment d'appartenance à leur communauté et à son histoire. La loi 59, appuyée par l'ensemble des partis représentés à l'Assemblée nationale, permettait d'éviter une révision du découpage électoral avant les prochaines élections générales. Nous avons ainsi démontré un désir de prendre un temps d'arrêt pour permettre de s'assurer que les critères choisis représentent bien l'importance à chaque Québécois d'être bien représenté. Les critères d'une représentation équitable doivent tenir compte de facteurs autres que du simple facteur démographique. Se limiter au nombre de citoyens d'une circonscription fait abstraction de plusieurs variables importantes. D'autres éléments devraient être considérés car fonder le découpage uniquement sur le nombre d'électeurs risque d'affaiblir le poids politique des régions du Québec. La connaissance fine du milieu par le député est essentielle pour maintenir une relation de confiance entre la population et les institutions démocratiques. Nous sommes 125 élus ici qui sont bien au fait de nos milieux, de leurs spécificités et en contact constant avec les citoyens du Québec au grand complet. Les députés offrent une relation de proximité avec leurs électeurs. Et c'est important que ces citoyennes et ces citoyens puissent garder cette accessibilité et confiance à celle ou celui qui les représente à l'Assemblée nationale. La démocratie, ça se mesure pas seulement en chiffres. Elle vise à considérer l'ensemble des préoccupations des différentes populations. Les députés sont les personnes qui peuvent porter ces préoccupations. Les députés connaissent la réalité et la valeur qui sont, pour la plupart, partagées entre les membres de la communauté qui les ont choisis. Certaines propositions agrandissent délibérément et parfois démesurément des territoires. Dans certaines régions, on peut souligner que des enjeux de sécurité qui amènent les élus à parcourir chaque semaine pour aller à la rencontre de leurs concitoyens. L'accessibilité est primordiale dans le travail d'un élu au Québec à l'extérieur des grands centres. Les services aux citoyens, la couverture de communautés éloignées et autochtones s'en voient également touchés. Et dans l'autre extrême, l'accès aux députés pourrait être menacé par la suppression d'une circonscription dans notre plus grande métropole. Dans un territoire où la densité populationnelle est déjà lourde et en constante augmentation, un tel changement ne fera qu'alourdir le fardeau de responsabilité des élus locaux ou préjudice des personnes qu'ils représentent. De plus, je crois qu'il est essentiel de garder à l'esprit que d'effectuer des modifications proposées par la CRE à moins d'1 an des élections provinciales en 2026, ça pourrait avoir un effet déstabilisant sur le processus électoral.
Les changements contenus dans le rapport de la Commission déposé mardi dernier sont majeurs. On ne peut pas ignorer l'incertitude qu'affectera la mobilisation, les campagnes et l'information à la population des différentes communautés du Québec, alors que plusieurs d'entre elles se verront transplantées à des circonscriptions différentes ou nouvellement formées. Lors de la formation de circonscriptions électorales, les regroupements des municipalités rassemblent plusieurs entités partageant une histoire et une vitalité économique commune. À la lecture de certains mémoires déposés lors des premières étapes du processus de révision, certaines MRC ont insisté sur l'importance de préserver des circonscriptions cohérentes avec les liens naturels et économiques de certaines régions. Les nouvelles cartes semblent déroger à ces critères. Je pense ici à mon collègue de Beauharnois, qui se retrouverait dans une partie de sa circonscription de l'autre côté du fleuve, chez ma collègue juste ici de Soulanges. Pour les liens naturels, on va repasser, Monsieur le Président. Ceci serait un exemple à petite échelle de réalité régionale qui pourrait se retrouver effacée par l'élaboration de ces nouvelles cartes. Imaginez, dans des secteurs plus à l'est de la province où l'exception démographique permet justement de protéger ces réalités. Alors, Monsieur le Président, je vais terminer mon intervention ici parce que j'ai d'autres collègues qui veulent prendre la parole, mais je crois vraiment qu'on doit poursuivre avec le statu quo pour l'élection de 2026. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Madame la députée de Saint-François.